Bienvenue aux nuits criminelles. Ce soir, un esprit brillant dévoile les événements terrifiants survenus à Maple Grove Inn. Un secret caché dans l'ombre, un indice murmuré et un mystère qui soulève la question de savoir à qui faire confiance. Servez-vous une tasse, tirez les rideaux et laissez le mystère commencer. C'était le genre d'après-midi qui ne promettait rien d'autre que de doux bavardages et le léger tintement des tasses de thé. L'auberge Maple Grove, avec ses murs recouverts de lierre et ses fenêtres aux rideaux blancs, se dressait à l'orée du village telle une vieille douairière, fière de son âge et soigneusement aménagée pour le bien des visiteurs. À l'intérieur, le thé caritatif annuel battait son plein. Des dames à chapeau échangeaient des plaisanteries. Leur rire résonnait sous le bourdonnement du gramophone, tandis que des messieurs discutaient des comptes de la paroisse et des résultats de cricket. La longue table du salon de devant gémissait sous le poids des génoises, des pains aux graines et de la porcelaine délicate. Au centre de tout cela, telle une minuscule reine des abeilles, au milieu de son essaim, Miss Marple Hare, les yeux bleu pâle à moitié cachés par ses lunettes, écoutait bien plus qu'elle ne parlait. Au début, rien n'allait. L'air était chaud, le parfum des roses s'échappant des fenêtres, à guillotine ouverte. Un vase de lys de fin d'été, pâle et funèbre, trônait en évidence sur la cheminée, leur parfum lourd se répandant sur le thé. Mais tandis que les invités s'installaient et que la propriétaire de l'auberge, Madame Edna Faversham, se déplaçait entre eux avec des plateaux, on ne pouvait s'empêcher de remarquer la tension sous-jacente du village. Madame Price, le dos raide et guindé, feignait de ne pas jeter un coup d'œil à sa cousine éloignée de l'autre côté de la pièce. La jeune Lily Arkwright, la femme de chambre, se mordait la lèvre en portant des tasses de ses mains tremblantes. M. Hawthorne, l'avocat à la retraite, observait tout avec une sévérité de faucon. Le moment de la rupture survient brusquement et avec une cruelle clarté. Au moment où le vicaire se leva pour remercier Madame Faversham de sa générosité, un cri strident interrompit le bourdonnement régulier des conversations. Tous les regards se tournèrent. M. Henry Cottrell, un veuf aux mœurs discrètes qui parlait rarement plus haut qu'un murmure, était affalé sur sa chaise. Sa tasse de thé était tombée et s'était brisée sur le parquet ciré. Du liquide s'infiltre dans le tapis, laissant une légère trace d'amertume. Des hoquets de surprise éclatèrent. Le plateau de Madame Faversham tomba par terre. Quelqu'un appela un médecin. Mais M. Cottrell était irrémédiablement perdu. Son visage était déjà étrangement blême, ses mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil. Pendant un long moment, suspendu, personne ne bougea. Puis, comme forcé, tous les regards se tournèrent vers la tasse renversée, baignant dans sa propre tache. Son bord délicat était strié de ce qui aurait pu être du rouge à lèvres, ou n'était-ce que la lueur de la lumière sur la porcelaine. Près d'elle, un lys était tombé de la cheminée et gisait face contre terre sur le tapis. Une pâle fleur pressée contre la tache sombre, comme pour marquer la scène d'un symbole trop délibéré pour être accidentel. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple s'immobilisèrent en plein milieu du cliquetis. Elle ne dit rien, mais son regard passe lentement de la tasse de thé à la fleur, puis aux expressions tendues de l'assemblée. Dans le silence qui suit, des murmures suscitèrent la stupeur, une certaine curiosité, comme si le village avait déjà commencé son travail silencieux de recherche des coupables. L'après-midi ordinaire était terminé. Un meurtre avait eu lieu au Maple Grove Inn. Poison, à mon avis, murmura Madame Price avec une délectation morbide, sa voix portant plus loin qu'elle ne le souhaitait. Elle pressa un mouchoir en dentelle contre ses lèvres, mais son regard perçant allait d'un visage à l'autre, avide de confirmation. Le salon de l'auberge, un oasis de bavardage poli quelques instants auparavant,
s'était transformé en un véritable fourmilière. Les clients se tenaient en groupe, parlant trop vite, leurs paroles se chevauchant comme le bruissement d'oiseaux agités. On avait fait venir le médecin, mais en vérité, tout le monde savait, avant son arrivée, que M. Cottrell était parti. Il était assis, affalé, son corps sans vie découvert à la hâte d'un châle à motif cachemire, que Madame Faversham était allée chercher d'une main tremblante. La tasse de thé, cependant, restait sur le tapis où elle était tombée, la porcelaine brisée luisant à la lumière de la lampe comme de pâles fragments d'os. Près d'elle, le lys gisait face contre terre, ses pétales meurtris, étrange contrepoint à la fragilité de l'instant. Miss Marple, son tricot posé sur ses genoux, se pencha un peu plus près de Madame Hartnell, qui marmonnait furieusement à son mari. « Tu l'as vu, vraiment ?» insista Madame Hartnell, les joues rouges de colère. Il but, puis s'effondre. On avait dû le mettre dans son thé. J'ai toujours dit que c'était une mauvaise idée de laisser Lily servir les tasses. Elle est trop frivole. Crois-moi, on va finir par savoir quelque chose sur cette fille. Son mari, qui semblait vouloir s'éloigner de la scène, murmura quelque chose d'indistinct. Le regard de Miss Marple s'attarda un instant sur la femme rouge et pharisaïque avant de poursuivre. Elle savait qu'il valait mieux ne pas ignorer de telles explosions. Elle portait souvent moins sur la vérité que sur ce qui couvait sous-jacent. À l'arrivée de l'inspecteur Crail de Much Haddam, le salon était encombré de théories. Homme corpulent à l'allure militaire, Crail ne tarda pas à prendre ses distances. Il repoussa son chapeau melon, scruta la pièce et aboya. Personne ne part avant d'avoir reçu sa déposition. C'est une affaire de justice. Cela, bien sûr, ne fait qu'envenimer les choses. Madame Faversham, pâle et troublée, se tordit les mains et protesta qu'elle n'avait rien à cacher. Maître Hawthorne, l'avocat à la retraite, s'avança avec une dignité officieuse et commença à raconter ce qu'il avait vu la victime assise seule, sirotant tranquillement, sans échanger plus qu'un signe de tête avec ses voisins. D'autres intervinrent, avec trop d'empressement, comme si leur souvenir pouvait les valoriser. « Je jure qu'il m'a regardé droit dans les yeux en levant sa tasse », déclara Madame Price, serrant son mouchoir comme un étendard d'autorité, comme s'il voulait dire quelque chose, mais c'est arrivé. Un regard terrible, comme s'il savait ce qui allait arriver. De l'autre côté de la pièce, Lily Arkwright se tenait près de la porte, le visage blême et tremblant, son tablier taché de thé. On lui avait ordonné de rester tranquille jusqu'à son interrogatoire. Chaque regard en coin ne faisait qu'accroître son désespoir. Finalement, d'une petite voix tendue, elle dit « Je n'ai rien fait. J'ai juste apporté le plateau. Les tasses étaient toutes identiques. » Son regard se posa sur Madame Faversham comme si elle espérait être secourue, mais l'aubergiste évita son regard. Des murmures, sournois et perçants, se répandirent comme de la fumée. Lily était jeune, impressionnable et peut-être insouciante. Pourtant, un poison exigeait une planification. Miss Marple remarqua la rapidité avec laquelle les soupçons s'étaient emparés de la servante. Blâmée, la servante était la plus vieille ruse du village, alors que personne ne voulait s'intéresser de trop près à la sienne. Pendant ce temps, le châle qui recouvrait M. Cottrell semblait attirer tous les regards sur lui. C'était un homme discret, pas hostile, mais distant. Veuf depuis plusieurs années, il avait loué des chambres à la sortie du village. Certains disaient qu'il pleurait encore sa femme, d'autres faisaient allusion à des problèmes passés qu'il avait dû chasser de Londres. « C'est étrange qu'il meure ici », murmura M. Hawthorne, même si je ne peux pas dire que je le connaissais bien. Il était plutôt discret la plupart du temps. « Oui, mais pas toujours », intervint Miss Carter, une vieille fille d'âge mûr passionnée de couture. Il me parlait souvent du prix du charbon et des inconvénients des horaires de chemin de fer. Oh, et il venait souvent au salon de Madame Faversham, n'est-ce pas?
Cette remarque fait rougir l'aubergiste. « Seulement pour les repas, » dit-elle rapidement, les mains nouées dans son tablier. « Il dînait ici parfois. C'est tout. » Mais la graine était semée. Plusieurs invités échangèrent des regards entendus. L'idée d'un lien secret entre Madame Faversham et feu Monsieur Cottrell se tissait déjà dans le tissu des spéculations. L'inspecteur Crail commença à recueillir les dépositions les unes après les autres, sa plume griffonnant un petit carnet. Il interrogea Madame Hartnell, qui réitéra sa certitude que Lily était responsable. Il interrogea Madame Faversham, qui nia toute irrégularité. Il interrogea Monsieur Hawthorne, qui se targuait de clarté, mais offrait peu de substance. Chacun exprime son point de vue, teinté de préjugés ou d'orgueil. Pendant tout ce temps, Miss Marple restait assise, silencieuse, les yeux baissés, les mains jointes sur ses genoux. Elle écoutait non seulement les mots prononcés, mais aussi les intonations, les hésitations, les regards qui trahissaient plus que prévu. Elle remarqua combien Madame Price savourait chaque suggestion sombre. Comment l'importance de M. Hawthorne masquait son malaise, comment les protestations de Lily tremblaient entre vérité et peur. Le village accomplissait son rituel. Une tragédie s'était produite, et chaque âme s'efforçait désormais d'en comprendre le sens, de chasser les soupçons et de préserver ses propres secrets. Miss Marple savait que les ragots ne s'arrêtaient jamais. Bavardage. C'était la première défense de la conscience humaine, masquant à la fois la culpabilité et l'envie. Enfin, le médecin arriva, un homme âgé et voûté dont le regard confirmait ce que tout le monde savait déjà. « Du poison » murmura-t-il après une rapide inspection. « J'y mettrai ma réputation. » Rapide, puissant, probablement dans le thé. La déclaration tomba comme un coup de marteau. Les conversations reprirent, plus bruyamment qu'auparavant, jusqu'à ce que l'inspecteur Crail ordonne le silence. Il demanda d'un ton sévère qui avait préparé la marmite. Madame Faversham s'en acquitta, mais insista sur le fait que d'autres personnes se trouvaient près de la table. La marmite elle-même fut emportée pour être testée. Mais le regard de Miss Marple s'attarda sur le plateau où Lily avait servi les tasses, la légère trace sur une soucoupe, la façon dont une cuillère était légèrement posée de travers. De petites choses, insignifiantes pour la plupart des yeux, et pourtant étrangement révélatrices pour elle. À mesure que la soirée avançait et que les invités étaient libérés un à un, les ragots du village les précédaient, dans les ruelles sombres, portés par des pas rapides et des langues encore plus rapides. Lorsque Miss Marple quitta l'auberge, escortée poliment par l'inspecteur Crail, elle savait que la moitié des chaumières de St. Mary Mead seraient en proie à des spéculations avant la fin du souper. Elle s'arrêta un instant sous les roses tombantes, près du portail de l'auberge, le regard pensif. Un meurtre, songea-t-elle, avait le don d'éroder le lustre de la respectabilité. La tasse de thé, le lys, les histoires murmurées étaient autant de signes de ce qui se cachait en dessous. Et tandis qu'elle retournait chez elle, elle aperçut Lily Arkwright, qui s'attardait près de la porte de la cuisine, le visage pâle, à la lueur de la lanterne. Quelqu'un l'avait poussée dans un coin de suspicion, peut-être trop facilement. Cela, pensa Miss Marple, n'était jamais un accident. La plume de l'inspecteur Cray le grattait impatiemment son carnet. « Alors, vous avez apporté le plateau, vous l'avez posé et vous avez laissé les tasses à disposition des invités. » insista-t-il, sa voix s'adressant à Lily Arkwright. Les doigts de la servante tordaient le bord de son tablier. « Oui, monsieur. C'est tout. Je ne servais pas chacun. Je tenais juste le plateau. Ils prenaient leurs tasses eux-mêmes. Je n'ai jamais touché à celle de M. Cottrell, après qu'elle ait quitté le plateau. » Madame Price renifla avec insistance, comme si cette faible défense confirmait ses pires soupçons. Mais Crail fronça les sourcils. Et qui avait servi le thé? La voix de Madame Faversham, plus assurée, quoique toujours tendue, répondit « Moi, inspecteur ».
La théière était à côté de moi. Je versai dans chaque tasse à tour de rôle, puis Lily fit circuler le plateau. Il n'y avait rien d'inhabituel. Miss Marple, sagement assise près de la fenêtre, les mains jointes, laissait son regard se poser sur les tessons de porcelaine encore visibles dans un coin. La tasse à thé blanche, au fin bord doré, était assez ordinaire, mais sa disposition sur le tapis, si près de l'endroit où le lit s'était tombé, la tiraillait. Les choses qui paraissaient ordinaires le restaient rarement, une fois considérées à la lumière du comportement humain. L'inspecteur Cray le poursuit son chemin d'un pas rapide. Il interrogea Madame Hartnell, qui s'empressa de répéter que Lily avait dû être imprudente, voire pire. Les filles comme elle, dit-elle en reniflant, s'attirent facilement des ennuis. Toujours frivoles, toujours pleines de secrets. Je l'ai vue filer avec des jeunes hommes derrière les haies. On ne peut pas être trop confiant. À ces mots, les joues pâles de Lily s'enflammèrent. « Ce n'est pas vrai !» s'exclama-t-elle, la voix tremblante. Mais l'inspecteur la fit taire d'une main levée. « Assez, ce n'est pas le moment de débattre de personnalité, » dit-il fermement. Pourtant, le germe avait été planté dans chaque oreille attentive. La réputation d'une servante, aussi fragile que du verre filé, pouvait être brisée d'un simple murmure. Du fond du foyer, M. Hawthorne s'éclaircit la gorge. « Si vous me permettez, inspecteur, je dois dire que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. M. Cottrell était agité tout l'après-midi. Il regardait sans cesse vers la porte, comme s'il attendait quelqu'un. Peut-être recevait-il des visiteurs importuns. Son ton était empreint d'autorité, même si son regard glissait avec inquiétude vers Madame Faversham. L'aubergiste se raidit. M. Cottrell n'avait rien à se reprocher. C'était un gentleman calme et toujours poli. Miss Marple observa le léger tremblement au bord de la main de Madame Faversham, tandis qu'elle lisait son tablier. Au village, la politesse couvrait souvent des courants bien plus dangereux, des dettes, des affections non exprimées et des affronts dont on se souvenait pendant des années. L'inspecteur Cray le notait chaque remarque, les lèvres pincées. Lorsqu'il regarda enfin Miss Marple, ce fut avec une légère exaspération. « Et vous, madame, avez-vous remarqué quelque chose de concret ?»« Oh mon Dieu, je ne voudrais pas le prétendre, » répondit Miss Marple d'une voix douce comme du lait. « Seulement, j'ai trouvé que la tasse de M. Cottrell semblait un peu à part des autres, sur le plateau. Mais j'ose dire que c'était simplement sa façon de tomber. » Sa remarque glissa dans l'air comme une plume tombée, légère et discrète, mais elle n'en attira pas moins l'attention. Plusieurs têtes se tournèrent, perplexes. L'inspecteur fronça les sourcils, mais n'y prêta aucune attention. Dehors, le crépuscule s'épaississait, projetant sur les fenêtres de l'auberge des carrés de lumière chaude, se détachant sur les ombres qui s'amoncellent. Les clients autorisés à partir filaient par deux dans la ruelle, la voix basse et pressante. Déjà, les théories bourdonnaient dans le village comme des guêpes dérangées dans leur nid. Au presbytère, le révérend Tilling exprima à sa femme sa certitude que M. Cottrell devait avoir des ennemis du temps de son séjour à Londres. À la poste, Mademoiselle Carter, essoufflée, informa le commis que Madame Faversham avait été bien trop amicale avec le défunt. Et au cottage des Hartnell, Madame Hartnell régalait sa voisine de déclarations assurées sur la culpabilité de Lily. Les ragots n'étaient pas de simples conversations, c'était la formation d'un jugement avant même que les faits ne soient connus. Miss Marple, cependant, s'attarda dans le couloir silencieux de l'auberge, après que l'inspecteur l'eut congédiée. Elle observa un détail, les autres avaient négligé les soucoupes, désormais soigneusement empilées près de la porte de la cuisine, qui laissait apparaître de légers cernes de thé, tandis que l'une d'elles était curieusement impeccable, comme essuyée. Elle ne dit rien, se contentant de refouler cette pensée. Plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle sous le crépuscule automnal, son esprit revint à la scène. M. Cottrell, homme discret, à peine remarqué de son vivant,
était devenu malgré lui le centre de tous les regards dans la mort. Qui aurait pu souhaiter se débarrasser d'une telle figure? Une servante soucieuse de sa position? Une logeuse dissimulant une attache? Un villageois avec une vieille rancune? Les possibilités étaient vastes, mais Miss Marple savait que les motivations humaines étaient rarement nobles. Le plus souvent, elles étaient mesquines, dissimulées sous des couches de respectabilité jusqu'à ce que la tragédie les mette à nu. Au bout de son chemin, elle s'arrêta devant le portail de son jardin. De l'intérieur de sa chaumière, le faible tic-tac de son horloge parvenait à ses oreilles, régulier et calme. Elle posa la main sur le loquet, puis jeta un coup d'œil vers la lueur lointaine de l'auberge. Quelque part parmi ces voix, ce rejet incessant des responsabilités, se trouvait la vérité. Et si l'on écoutait attentivement, très attentivement, la vérité avait tendance à murmurer à travers le bruit. « Une soucoupe immaculée, dites-vous » répéta l'inspecteur Crail, les sourcils froncés, tandis que la remarque de Miss Marple persistait dans son esprit. Il l'avait écartée la veille, mais au matin, dans la lumière grise filtrant à travers son bureau de la gare de Match Hadam, cette pensée l'avait piqué comme une épine dans sa chaussette. Il tapota son stylo avec irritation sur le bureau. Trop de détails, trop de ragots. Il va falloir trier le bon grain de livret. En milieu de matinée, il était de retour à l'auberge Maple Grove, où le salon ne portait plus aucune trace des horreurs de la veille. Madame Faversham avait ordonné que le tapis soit nettoyé, les tasses et les soucoupes récupérées jusqu'à ce qu'elles brillent d'un éclat éclatant. Seuls les lourds lisses sur la cheminée subsistent, maintenant retombant, leur parfum plus fort et plus oppressant. Miss Marple, qui avait accepté une discrète invitation à assister à l'interrogatoire, regarda l'inspecteur appeler Lily en premier. La servante entra nerveusement, se tordant les mains. Ses yeux étaient rouges comme après avoir pleuré, mais son menton était figé par l'obstination. « Bon, » commença Crail, « plusieurs témoins affirment que c'est vous qui avez donné le thé à M. Cottrell. »« Vraiment ?» Lily secoua vigoureusement la tête. « Non, monsieur, il l'a pris lui-même, je le jure. J'ai tenu le plateau, c'est tout. » Il prit celui qui était le plus proche de lui. « Et tu n'avais aucune raison de lui vouloir du mal. »« Aucune raison. Je lui parlais à peine. Il était toujours poli, mais silencieux. Je ne lui disais que bonjour ou bonsoir quand il passait. » Miss Marple, ses aiguilles à tricoter s'agitant avec une délicate précision, observa le regard de la jeune fille se porter vers Madame Faversham, assise au bord de la pièce, les lèvres pincées. La dépendance et la peur, pensa Miss Marple, projetaient une ombre puissante sur le témoignage d'une servante. Puis vint M. Hawthorne, grand et raide dans son costume sombre. Il s'assit comme devant un banc de magistrat. M. Cottrell n'était pas un homme sans ressources, déclaratif avec autorité. Je sais qu'il tirait un revenu conséquent de ses placements. De tels hommes suscitent l'envie. Notre jeune femme de chambre s'imaginait peut-être en tirer quelque chose, mais je ne sais de quelle source. Son regard se porta brièvement, presque avec culpabilité, vers Madame Faversham avant de redresser les épaules. Crail l'a pressé. « Avez-vous eu affaire à lui ?» Hawthorne hésita. « Nous avons discuté testament une ou deux fois. Il envisage d'en rédiger un, nouveau, disait-il. Mais rien ne fut rédigé. Un émoi parcourut la pièce. Un testament était toujours un terrain fertile pour les spéculations. Miss Marple remarqua que Madame Price se penchait en avant avec empressement, les oreilles dressées comme un chat sentant une crème. L'inspecteur l'appela ensuite, et elle ne perdit pas de temps à attiser les flammes. « Eh bien, inspecteur, s'il y avait un Nouveau Testament, qui sait quel changement il aurait pu prévoir? On fait des choses remarquables quand il y a de l'argent en jeu. J'ose dire que Madame Faversham connaissait mieux ses intentions que quiconque. Il passait beaucoup de temps ici, n'est-ce pas? Bien plus que nécessaire pour le thé et les gâteaux. » Les joues de Madame Faversham se colorèrent.
C'est une insinuation malveillante. Monsieur Cottrell était locataire au village, rien de plus. Oui, il dînait ici parfois, mais uniquement par commodité. Je tiens un établissement respectable. Sa protestation avait une résonance acerbe, mêlée de vérité et de peur. Les aiguilles de Miss Marple s'immobilisèrent une fraction de seconde, puis reprennent leur rythme régulier. La respectabilité était si fragile une fois fissurée qu'elle se séparait rarement. À la fin de l'interrogatoire, l'inspecteur Crail poussa un profond soupir. Chaque déclaration rejetait la faute sur quelqu'un d'autre. La bonne invoquait le hasard, Hawthorne insinuait la cupidité, Madame Price pointait du doigt le scandale. L'un d'eux mentait, et les autres astiquaient leurs vitres pour paraître propres. Miss Marple esquissa un petit sourire compatissant. La nature humaine, inspecteur, n'est pas très ordonnée. Nous préférons tous voir nos voisins coupables plutôt que d'admettre nos propres failles. Crail grogna. Il n'appréciait guère les sermons, même sur un ton aussi doux, mais il y avait dans son regard une fermeté qui le troublait. Dehors, le village murmurait comme une ruche dérangée. La postière évoquait sombrement le passé londonien de M. Cottrell, insistant sur un scandale dont je ne me souviens plus des détails. Les Hartnell étaient certains que les larmes de Lily étaient le signe même de sa culpabilité, et Mademoiselle Carter, débordante de murmures, affirmait avoir vu un jour Cottrell glisser un mot plié dans la main de Madame Faversham, bien qu'elle n'ait pas été assez près pour le lire. Chaque récit s'entremêle au suivant jusqu'à ce que vérité et invention deviennent indissociables. Et pourtant, comme les fils d'une tapisserie, Miss Marple savait que chacun avait sa place. Ce soir-là, elle était assise près du feu de son salon, la pièce tamisée à l'exception de la lueur de la lampe. Sur ses genoux, les aiguilles cliquant, tandis que son esprit se tournait vers le problème. Monsieur Cottrell, veuf solitaire. Fortune supposée, passé flou et habitude discrète. On assassinait rarement un homme pour son seul silence. C'était ce qu'il portait en lui, caché derrière ce silence qui devait le rendre dangereux. Son regard se posa sur le petit vase de violettes posé sur sa cheminée. Un objet simple, fraîchement disposé, mais pourtant révélateur à sa manière. Les fleurs pouvaient égayer, masquer une légère odeur, ou servir à exprimer les mots non dits. Tout comme les lys de l'auberge Maple Grove, magnifiques, puissants et étrangement mal placés pour une joyeuse réunion. Elle s'adossa à son fauteuil, ses pensées se tissant aussi sûrement que la laine dans ses mains. Les apparences, la respectabilité et le remaniement discret des ragots formeraient le fil conducteur. Mais la prochaine étape, elle le savait, ne viendrait pas d'elle. Elle viendrait du meurtrier qui, en tentant de resserrer le cadre autour d'un autre, pourrait par inadvertance laisser le fil qu'elle cherchait. Et vous voyez, inspecteur, disait Madame Price d'un air satisfait, qu'un homme ne passe pas la moitié de ses soirées dans le salon d'une autre femme sans y trouver son compte. Et s'il y avait de l'argent en jeu, il serait peut-être naturel que des jalousies surgissent. L'inspecteur Crail referma son carnet d'un claquement sec, visiblement las de ses excès théâtraux. « Merci, madame. Cela suffira pour l'instant. » Il fit signe à Madame Price de partir, et Madame Price, les joues rouges de plaisir d'avoir été entendue, quitta le salon de l'auberge Maple Grove. Miss Marple restait silencieuse dans son coin, ses aiguilles à tricoter s'agitant doucement. Elle avait écouté le récit de Madame Price comme elle écoutait tous les ragots, non pas pour leurs déclarations explicites, mais pour les petites trahisons qui s'y cachaient. Et dans ce tourbillon d'affirmations, une phrase avait retenu son attention la moitié de ses soirées. Elle était fausse, bien sûr. On avait vu M. Cottrell dîner à l'auberge assez souvent, mais la moitié de ses soirées, c'était une exagération. On exagère surtout lorsqu'on cherche à masquer son ignorance par la certitude. L'inspecteur se frotta les tempes. On est submergé par les mots, Miss Marple.
Tous les villageois parlent, mais aucun n'offre de preuves. Miss Marple émit un léger bourdonnement. La preuve, inspecteur, est rarement dans les mots. Elle réside le plus souvent dans ce qui a été légèrement déplacé. Son regard se porta sur le plateau à thé, qui reposait encore dans un coin, débarrassé à la hâte, mais pas encore retiré du buffet de l'auberge. Un amas de cuillères, de soucoupes et de serviettes y était empilé. Se levant doucement de sa chaise, elle s'approcha du plateau. Ses doigts, précautionneux et sans hâte, soulevèrent une serviette pliée, tachée de thé. En dessous, une cuillère à café brillait faiblement à la lumière. Elle la prit et la tint délicatement. Le culot de la cuillère portait une trace granuleuse, collante comme du sucre non dissous, mais l'odeur était trop amère pour être du sucre. Elle la remit doucement, l'air impassible. « Inspecteur » dit-elle doucement, « pensez-vous que tous les invités ont mis du sucre dans leur thé hier ?» Il fronça les sourcils, incertain de ce qu'elle voulait dire. Certains le savaient, d'autres non, sans doute. Et alors ? Miss Marple inclina simplement la tête et retourna s'asseoir. Elle n'insista pas, car elle savait pertinemment que l'indice n'était pas le sucre, mais la différence entre ceux qui prétendaient en prendre et ceux qui n'en prenaient pas. Les gens se révèlent souvent dans la plus petite des habitudes. Dans l'après-midi, la cuisine de l'auberge bourdonnait d'une activité anxieuse. Madame Faversham insistait pour astiquer chaque surface, comme si effacer l'horreur du meurtre pouvait redorer le blason de son établissement. Lily s'acquit de ses tâches avec raideur, les yeux baissés, comme si elle redoutait chaque regard posé sur elle. Miss Marple s'attarda près de la porte de l'arrière-cuisine, parlant doucement. « Ne vous inquiétez pas trop, ma chère. L'innocence a une façon de se manifester, même si, bien sûr, la culpabilité s'efforce de l'imiter. » Les yeux de Lily se remplissent soudain de larmes. « Tout le monde pense que c'est moi. Il me regarde comme si c'était moi qui avais fait le coup. Mais je ne pouvais blesser personne. Ni M. Cottrell, ni personne. »« Je te crois, » dit Miss Marple en lui tapotant la main. Mais croire ne suffit pas. Nous devons aider les autres à voir clair, et ils y parviennent rarement, à moins qu'on ne leur présente une petite évidence. Un fracas les interrompit. Madame Faversham avait laissé tomber une assiette, le visage crispé par la tension. Bavarder sans intérêt ne servirait à rien, Miss Marple. « Lily, continuez votre travail. » Son ton était sec, mais derrière lui tremblait une peur moins certaine, peut-être, ou le poids d'un secret mal porté. Ce soir-là, la rumeur se répandit dans le village que M. Hawthorne avait autrefois géré les affaires juridiques de la défunte épouse de M. Cottrell, et qu'il y avait eu des conflits de propriété à sa mort. Mademoiselle Carter, qui semblait toujours exhumée de vieilles histoires, avec un timing remarquable, raconta comment elle avait entendu des voix s'élever entre les deux hommes des semaines auparavant. L'histoire s'enrichit à chaque récit, jusqu'à ce qu'à la tombée de la nuit, Hawthorne soit présenté comme le suspect le plus probable. L'inspecteur Crail s'empare de la rumeur avec empressement. Une dispute d'argent, je peux comprendre. Si Cottrell avait menacé de modifier son testament, Hawthorne aurait peut-être vu ses propres espoirs s'évanouir. Je vais insister auprès de lui. Mais Miss Marple, assise à tricoter dans le calme de son salon, n'y pensait pas comme ça. L'argent était un mobile suffisant, certes, mais un meurtre commis en public suggérait non seulement la cupidité, mais une forme de désespoir, ou peut-être le désir de signaler quelque chose. Le lys sur le tapis, la cuillère avec sa motrace amère, la soucoupe immaculée, autant de signes discrets d'une intention délibérée. Les apparences s'efforçaient de paraître fortuites. Le lendemain matin, alors qu'elle marchait dans la rue principale, Miss Marple entendit deux commerçants discuter de Madame Faversham. « Trop attachée à M. Cottrell, à mon avis, » dit l'une. Et s'il lui avait promis quelque chose dans un testament, puis avait changé d'avis ?
L'autre fait une grimace en secouant la tête. Aucune femme n'aime être offensée. L'orgueil est une compagnie dangereuse. Miss Marple entra dans la boutique, acheta sa bobine de fil et partit sans un mot. Pourtant, en rentrant chez elle, elle songea que l'orgueil était souvent le plus grand stimulant du crime. L'argent, le scandale, l'amour, tous ces éléments pouvaient blesser. Mais l'orgueil frappait plus profondément lorsqu'il était blessé. Plus tard dans la journée, elle sortit la cuillère à café qu'elle avait discrètement emportée de l'auberge. Elle la posa sur la table, à côté de son tricot, la considérant comme une pièce de puzzle. Son grain subtil et amer avait presque échappé à son attention, et pourtant, c'était précisément ces détails passés inaperçus qui attiraient son attention. Elle croisa les mains sur ses genoux. « Quelqu'un, murmura-t-elle, s'efforce de conserver sa place dans ce village, et quelqu'un d'autre a été écarté pour préserver ce secret. » Dehors, la cloche de l'église sonna l'heure. Dans le silence qui suivit, les pensées de Miss Marple se posèrent sur une nouvelle certitude. Le meurtrier n'en avait pas fini. Le premier crime avait été audacieux, mais l'audace repose rarement sur la satisfaction. Une seconde dispute, dites-vous ? La voix de l'inspecteur Crail exprimait son impatience habituelle, tandis qu'il arpentait le salon de l'auberge Maple Grove. Il avait coincé M. Hawthorne ce matin-là, l'insistant sur la rumeur de voix élevée qui s'était élevée des semaines avant le meurtre. Hawthorne, le dos raide dans son costume sombre, leva le menton. Je ne nierai pas qu'il y avait des accords. M. Cottrell pensait que les biens de sa défunte épouse avaient été mal gérés. Il parlait sans comprendre. Je le lui ai dit. Mais des paroles prononcées sous le coup de la colère ne constituent pas un mobile pour un meurtre, inspecteur. Sa voix tremblait juste assez pour trahir que la querelle était plus profonde qu'il ne l'admet. Madame Price, à portée de voix, s'est jetée sur la révélation comme un chat sur un moineau. Je le savais. Je savais que l'argent devait être au fond de tout ça. Et s'il menaçait de révéler une négligence ? Ça ira, rétorqua Crail. Mais la suggestion avait déjà fait son chemin. Les regards dans la salle se tournèrent vers Hawthorne. La suspicion s'aiguisa comme un couteau. Miss Marple était assise discrètement près de la fenêtre, son tricot bien rangé sur ses genoux. Elle avait remarqué le bref éclair dans le regard de Hawthorne, non pas sur Madame Price, mais sur Madame Faversham. Un regard vite étouffé, mais révélateur. C'était le regard d'un homme qui craignait non seulement les soupçons, mais aussi la révélation d'un lien ou d'une information qu'il valait mieux dissimuler. Madame Faversham, quant à elle, s'occupait à polir la théière en argent, sa main s'agitant avec trop de vigueur, l'éclat du métal presque intense. Elle ne dit rien, mais sa pâleur en disait long. Miss Marple repensa à l'orgueil et aux efforts que les femmes respectables faisaient pour le protéger. Plus tard dans l'après-midi, Lily Arkwright fut convoquée à la cuisine par l'inspecteur. La jeune fille arriva pâle et tremblante, son tablier fraîchement lavé, mais ses yeux étaient cernés de rouge. « Tu as servi le plateau ?» insista Crail. « Aurais-tu vu quelle tasse M. Cottrell a prise ?»« Ino, monsieur. » Je regardais le vicaire. Il m'a souri. Puis M. Cottrell s'est avancé. Je ne pensais pas que cela avait d'importance. Les sourcils de Crail se froncèrent. Et personne ne guida sa main. Personne ne lui suggéra une tasse en particulier. Non, monsieur. Elle hésita en se tordant les mains. Du moins, je ne le crois pas. La voix calme et douce de Miss Marple s'est glissée dans « Le souvenir, mon enfant, est une chose curieuse. Parfois, il cache ce que nous redoutons le plus de nous rappeler. Tu étais très nerveuse, n'est-ce pas ?» Lily la regarda d'un air malheureux, comme si ses paroles étaient exprimées. Puis, avant qu'elle puisse répondre, Madame Faversham apparut dans l'embrasure de la porte. « Ça suffit, inspecteur. La jeune fille est épuisée. Interroger ne changera rien à ce qui s'est passé.
Miss Marple observa Lily se taire aussitôt, comme si une main invisible avait appuyé sur ses lèvres. La dépendance pouvait faire taire l'innocent plus efficacement que n'importe quelle menace. Ce soir-là, les rumeurs prennent une tournure plus sombre. Mademoiselle Carter raconta à la poste comment elle avait vu un jour M. Cottrell glisse une petite enveloppe dans la main de Madame Faversham, dans le cimetière. « C'était de l'argent, j'en suis sûre, » insista-t-elle, et elle parut effrayée, même si elle essaya de sourire. Quand l'histoire parvient à Madame Hartnell, elle se transforme en preuve de chantage. « C'est pour ça qu'il a été tué », déclara triomphalement à sa voisine. Il la faisait chanter, et elle est, bien, une femme à ses limites. L'inspecteur Crail, apprenant l'histoire à l'heure du dîner, admit d'un ton sombre que cela contribuerait à la thèse du mobile. Si Cottrell avait quelque chose sur elle, elle l'aurait peut-être réduit au silence pour protéger sa réputation. Pourtant, Miss Marple, assise dans son petit salon, son tricot à la main, considérait les choses différemment. L'argent passé dans une enveloppe pouvait signifier bien des choses, une dette, une gentillesse, une obligation. Les apparences étaient souvent trompeuses lorsqu'elles semblaient plus évidentes. La vérité, elle le savait, résidait dans la raison pour laquelle on souhaitait être considéré comme innocent et non pas seulement dans la façon dont on l'exécute. Le lendemain, la tension monta. Hawthorne, croisant Madame Faversham dans la ruelle, lui parla avec une aigreur qui porta plus loin que prévu. Il faudra bien leur dire tôt ou tard. Les secrets ne restent jamais enfouis dans un endroit comme celui-ci. Madame Faversham rougit, d'une voix basse mais féroce. « Vous ne comprenez pas. Si ça se sait, tout ce pourquoi j'ai travaillé sera ruiné. » Plusieurs villageois s'arrêtèrent non loin de là, capturèrent des bribes de l'échange. Le soir venu, les langues se délièrent sans merci. Quel secret honteux liait la propriétaire et le notaire dans une dispute chuchotée. L'histoire se déformait à chaque récit. Certains jurent qu'il s'agissait d'une liaison secrète, d'autres d'une escroquerie financière. D'autres encore murmuraient un scandale lié au passé londonien de M. Cottrell. Miss Marple, passant lentement devant l'auberge au crépuscule, remarqua que les lys de la vitrine avaient été remplacés. Les vieilles fleurs fanées avaient disparu, remplacées par de nouvelles fleurs blanches, rigides et immaculées. C'était un geste simple, mais symbolique. La décadence avait été masquée par les apparences, la beauté masquant la puanteur. Elle marque une pause, contemplant les fleurs, puis tourne son regard vers les fenêtres sombres de l'étage où les ombres passent derrière les rideaux tirés. Le meurtrier songeait à elle, ne se contentait pas de dissimuler un crime, mais tissait un voile de respectabilité sur quelque chose de bien plus ancien, de bien plus dangereux. Et tandis que le village dormait cette nuit-là, un deuxième cri allait bientôt s'élever dans l'obscurité, ramenant chaque secret à la surface. Le cri brisa le silence du village juste après minuit, résonnant à travers la verdure avec une clarté inquiétante. Fenêtres allumées, portes ouvertes, et des voisins apparurent en robes de chambre et manteaux jetés à la hâte sur leurs vêtements de nuit. Le cri provenait de l'auberge Maple Grove. L'inspecteur Crail arrive quelques minutes plus tard, lanterne à la main, le visage sombre. Madame Faversham le rejoignit dans le couloir, le teint blême. « C'est Lily », balbutia-t-elle. « Elle est partie. Sa chambre était vide, le lit vide. Et oh, inspecteur, la porte de derrière était entr'ouverte. » Les recherches commencèrent aussitôt. Des lanternes flottaient à travers les haies et les jardins, tandis que les villageois murmuraient nerveusement en scrutant les recoins ombragés. L'air nocturne était chargé d'un parfum de terre humide et, faiblement, de lys, ces mêmes fleurs du manteau de l'auberge, désormais remplacées, mais toujours aussi envoûtantes. Enfin, juste derrière le mur du cimetière, ils la trouvèrent. Lily gisait, recroquevillée près des ifs, son tablier déchiré, le visage pâle comme la lune.
Elle remua légèrement lorsque Crail se pencha et un murmure s'échappa de ses lèvres. Je n'ai pas cru que ce n'était pas moi. Elle sombra dans l'inconscience avant qu'on puisse lui tirer davantage de sang. Le médecin du village, appelé de nouveau, confirma qu'elle n'avait pas été empoisonnée, mais lui assena un violent coup à la tête. Pas assez pour la tuer, mais suffisant pour la réduire au silence. La découverte fit trembler de peur les villageois rassemblés. Si Lily était coupable, pourquoi la réduire au silence? Si elle était innocente, qui avait craint ses paroles? Des murmures voltaient, comme des papillons, autour d'une bougie. Peut-être avait-elle vu quelque chose, peut-être en savait-elle trop. À l'intérieur de l'auberge, tandis que la jeune fille était allongée sur un canapé, la voix de Madame Price s'éleva, aiguë, par-dessus les murmures. Vous voyez, celui qui a tué Cottrell a tenté de faire taire la servante avant qu'elle ne puisse parler. Croyez-moi, elle savait qui c'était. Hawthorne, le visage sévère mais teinté d'inquiétude, rétorqua « Ou peut-être s'est-elle éclipsée pour une course secrète et a-t-elle eu un accident? Les jeunes femmes ne sont pas toujours aussi irréprochables qu'elles le paraissent. » « Quelle cruauté !» rétorqua Madame Hartnell. La pauvre enfant a été suffisamment harcelée par les soupçons sans que vous inventiez des défauts. La salle se divisa en factions certaines, étaient prêtes à croire que Lily était la victime, d'autres encore convaincus qu'elle était la coupable. L'inspecteur, à bout de patience, exigea le calme. Miss Marple, qui observait silencieusement depuis son coin, ne dit rien. Son regard, cependant, se posa sur le tablier déchiré de Lily. Des fils pendaient du tissu comme s'il s'était accroché à un objet pointu dans sa lutte. Son regard se porta vers la fenêtre, au-dessus de la porte de derrière, dont le rideau était de travers. Quelqu'un avait observé de là. Elle en était certaine. Et celui qui avait frappé la jeune fille n'avait pas eu l'intention de la tuer, mais de l'effrayer ou de la piéger. Au matin, la nouvelle des événements de la nuit avait ravivé les spéculations du village. Mademoiselle Carter affirma avoir aperçu une silhouette sombre dévaler la ruelle à minuit, sans pouvoir dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. La receveuse jura avoir entendu deux voix se disputer dans l'obscurité, l'une basse et impérieuse, l'autre suppliante. Et Madame Hartnell affirme soupçonner depuis longtemps Madame Faversham de tenir cette pauvre fille sous sa coupe, lui dévoilant des secrets qu'aucun domestique ne devrait tolérer. L'inspecteur Crail, las de trop de contradictions, s'appuya lourdement sur ses notes. Elle pointe vers Faversham, c'est sûr. Si Cottrell l'a fait chanter et que la servante l'entend bien, le mobile est assez évident. Mais Miss Marple, sirotant son thé, murmura « Les motifs sont rarement aussi simples, inspecteur. Lorsqu'ils paraissent nets et ordonnés, c'est souvent parce que quelqu'un les a arrangés ainsi. » Il lui lança un regard mi-irrité, mi-intrigué. « Et que pensez-vous de cet arrangement, Miss Marple ?» Elle sourit doucement. Quelqu'un souhaitait que nous voyions Lily soit totalement coupable, soit totalement innocente. La nature humaine, cependant, est rarement aussi complaisante. Elle savait peut-être quelque chose de dangereux, quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas pleinement. La journée s'écoulait, la tension montait. Hawthorne évitait le regard de Madame Faversham, mais un jour, elle le saisit par le bras dans le couloir, lui parlant à voix basse et pressante. « Si vous ne le leur dites pas, je serai obligé de le faire. » Sa réponse fut brève, mais tremblante. « Et si tu le fais, ça nous ruinera tous les deux. » Invisible, Miss Marple avançait lentement dans le couloir, le pas léger comme une ombre. Les mots flottaient clairement. Elle ne s'arrêta pas, mais le schéma dans son esprit commença à prendre forme plus nette, lien d'argent, d'orgueil, de connexion secrète et, maintenant, de secret mutuel. Ce soir-là, le médecin annonça que Lily prendrait connaissance dans un jour ou deux. « Elle a eu de la chance », dit-il gravement.
un pouce de force de plus, et nous aurions eu un autre cadavre sur les bras. » Ces mots firent frissonner la pièce. Un autre cadavre, cette phrase résonnait, muette, sur toutes les lèvres. Cela signifiait que le meurtrier n'en avait pas fini avec une seule vie. Miss Marple croisa les mains sur son tricot, d'une voix douce mais ferme. « C'est bien ce que je craignais. Ceux qui ont fait ça sont désespérés. Ils savent que leur masque de respectabilité pourrait bientôt tomber. Et quand les gens craignent d'être démasqués, inspecteur, ils commettent les actes les plus dangereux. » Ces paroles restèrent suspendues dans l'air, et dans le silence gêné qui suivit, les lampes semblaient vaciller, comme si l'auberge elle-même tremblait. « Vous voulez dire qu'elle a bougé ?» s'exclama Madame Price le lendemain matin, penchée au-dessus du comptoir de la poste, si loin que son chapeau faillit tomber. « Eh bien, je pense qu'elle trouvera le nom du tueur avant la fin de la journée. Et puis, inspecteur, vous verrez que j'avais raison depuis le début. » L'inspecteur Crail, debout, raide, à côté de la receveuse, émit un grognement sec. « Nous aurons des nouvelles de Lily bien assez tôt. D'ici là, je ne tolérerai plus de spéculations présentées comme des faits. » Sa voix était sèche, mais le village vibrait déjà d'impatience, attendant que la servante se remette. Miss Marple, qui venait d'entrer pour acheter un écheveau de laine, se glissa discrètement dans le décor. Elle écoutait Madame Price déblatérer sur le chantage, les scandales et les testaments, d'un ton chargé de délectation. Le regard de Miss Marple, cependant, était fixé sur les notes de l'inspecteur qui dépassent de la poche de son manteau. Elle avait vu la liste des suspects qu'il avait dressée Lily, Madame Faversham, Monsieur Hawthorne. Tout était très clair, très plausible, trop clair en fait, comme une histoire pour enfants, plutôt que la réalité confuse des adultes. Cet après-midi-là, Miss Marple rend visite à Lily à l'auberge. La jeune fille était allongée, pâle mais éveillée, sur le canapé, la tête bandée. Le médecin veillait à ses côtés, la protégeant. Une fois les autres partis, Miss Marple s'assit à côté d'elle et lui tapota doucement la main. « Tu ne dois pas te forcer à te souvenir, ma chérie, » murmura-t-elle. « La mémoire est un oiseau timide. Parfois, elle revient par la cajolerie, pas par la chasse. Dis-moi seulement ce dont tu te souviens avant d'être frappé. » Les lèvres de Lily tremblaient. Je n'arrivais pas à dormir. Tout le monde me regardait comme si j'avais réussi. Alors je suis descendue à la cuisine pour prendre l'air. J'ai vu quelqu'un bouger dans le couloir, près du buffet argenté. Je n'ai pas vu qui. Et puis, je me suis réveillée dehors. Miss Marple hocha lentement la tête. « C'était très courageux de votre part, ma chère. Vous en avez peut-être remarqué plus que vous ne le pensez. » Lorsqu'elle quitta Lily, son esprit s'était calmé. Le temps était venu d'un petit test qui pourrait extirper la vérité de la dissimulation. Elle savait trop bien que les meurtriers se révélaient souvent non pas lorsqu'ils étaient accusés, mais lorsqu'ils étaient confrontés à quelque chose de symbolique, quelque chose qui frappait leur fierté ou leur peur plus profondément que les mots ne le pourraient. Ce soir-là, elle invita l'inspecteur Crail, Madame Faversham, Monsieur Hawthorne, Madame Price et plusieurs autres personnes à se réunir une fois de plus dans le salon de l'auberge. L'atmosphère était lourde de tension. Les lampes brûlaient plus faiblement que d'habitude, projetant de longues ombres. Sur la table se trouvait un plateau neuf garni de tasses à thé, de cuillères en argent poli et, plus remarquable encore, un lys blanc placé au centre d'un petit vase en verre. Crail fronça les sourcils en voyant cet arrangement. « Qu'est-ce que c'est que tout ça, Miss Marple ? Je ne vois pas l'intérêt d'organiser un goûter quand on a des affaires sérieuses à gérer. » « Oh, mais, inspecteur, la nature humaine se révèle toujours mieux dans les rituels ordinaires de la vie, » répondit doucement Miss Marple en s'asseyant avec une autorité calme. « Une tasse de thé, une fleur sur la table, de si petites choses, pourtant elles nous rappellent hier, n'est-ce pas? Peut-être contribueront-elles à délier les langues. » Les suspects s'agitèrent, mal à l'aise.
Les mains de Madame Faversham crispées sur son mouchoir, le regard de Hawthorne se porta sur le lys avec une expression mi-coupable, mi-effrayée. Madame Price, au contraire, semblait impatiente qu'un scandale éclate. Miss Marple versa le thé elle-même, passant les tasses en silence. Son regard perçant remarqua une légère hésitation lorsqu'une tasse fut posée près de Madame Faversham. Sa mâchoire se crispa inconsciente, sa main hésitant avant de toucher l'anse. Elle remarqua aussi la rapidité avec laquelle Hawthorne prit du sucre, alors que la veille encore, il avait juré n'en prendre aucun. Ces petites trahisons de l'habitude étaient plus révélatrices que n'importe quelle protestation. La conversation s'engagea maladroitement, jusqu'à ce que Miss Marple, d'une voix légère, remarque « Je me demande si M. Cottrell avait effectivement souhaité modifier son testament. Qui ici aurait pu en bénéficier le plus? Ou peut-être, qui aurait pu y perdre le plus ?» Un lourd silence s'ensuivit. Hawthorne s'éclaircit la gorge, mais aucun mot ne sortit. Les lèvres de Madame Faversham étaient si serrées qu'elles formaient une fine ligne. Madame Price, impatiente de voir le drame, laissa échapper « Eh bien, tout le monde sait qu'il a passé du temps ici avec notre logeuse. Il est naturel de supposer que c'est elle qui avait le plus à perdre. » À ces mots, Madame Faversham se leva brusquement, le visage pâle comme un lys sur la table. « C'est faux. » Elle s'interrompit, son regard se tournant vers Hawthorne. Ce n'était qu'un battement de cœur, un simple regard, mais c'était suffisant. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent une fois, 2 fois, avant qu'elle ne les pose. Elle l'avait déjà vu dans les salons et les petits salons, chez des femmes protégeant leurs fils, leurs amis ou leurs amants. Cet éclair protecteur n'était jamais feint. Pourtant, elle ne dit rien, se contentant de glisser sa jupe avec un calme guindé. La vérité, elle le savait, était proche, mais le moment n'était pas encore venu. Un dernier tour de vis était nécessaire. Le tueur, cerné par la peur d'être démasqué, allait bientôt récidiver ou se trahir sous le regard silencieux du village. Lorsque les invités partirent, l'inspecteur Crail murmura d'une voix sombre. « Une soirée gâchée, à mon avis. Tout ce thé et ces bavardages ne nous mènent pas plus loin. » Miss Marple sourit faiblement. « Au contraire, inspecteur. Ce soir nous a révélé exactement ce que nous devions savoir. Il suffit d'avoir la patience de voir ce qui se cache à la vue de tous. » Elle se leva, sa petite silhouette projetant une ombre étonnamment longue dans la lumière de la lampe. Le lys sur la table brillait pâlement sur le bois sombre, emblème silencieux de la mort masquée de beauté. Et le regard de Miss Marple, perçant derrière ses lunettes, le suivait comme s'il murmurait la dernière vérité qui attendait encore d'être dite. Le carnet de l'inspecteur Cray était ouvert sur le bureau, mais pour une fois, il ne semblait pas aux commandes. Il fronça les sourcils en entendant les diverses déclarations, les rumeurs contradictoires, les demi-vérités murmurées dans le salon. Miss Marple, assise en face de lui, sereine, laissait son tricot reposer sur ses genoux. Ses yeux, bleu pâle et fixes, fixaient l'inspecteur plutôt que les notes. « Le schéma est clair, inspecteur, » commença-t-elle doucement, d'une voix légère mais ferme. « Nous avons observé les mouvements, les gestes, les petites trahisons, suffisamment pour dresser une carte des intentions. » Crail haussa un sourcil. « Une carte d'intention, Miss Marple ?»« Oui, » dit-elle en se penchant légèrement en avant. « Observez l'expérience de la servante hier. Elle a trébuché, c'est vrai, et pourtant on l'a volontairement laissée inaperçue lorsqu'on a apporté le plateau. Quelqu'un voulait qu'elle voie, mais pas qu'elle agisse. Puis il y eut le second incident, un coup destiné à effrayer, à réduire au silence. Et pendant tout ce temps, la disposition des objets, la tasse à thé, la cuillère, le lys, parlaient plus fort que n'importe quelle accusation. Crail écoutait, se redressant inconsciemment sur sa chaise.
Miss Marple marque une pause, laissant le silence s'installer comme si chaque mot était une preuve déposée soigneusement sur la table. Le premier mensonge, poursuit-elle, concernait l'argent. Je m'en doutais immédiatement, mais le second, bien plus subtil, révélait le cœur du problème, l'orgueil. Et celui dont l'orgueil ne supportait pas la moindre menace d'être exposé, est celui que nous devons examiner. Elle se leva et marcha lentement vers la cheminée. « Monsieur Hawthorne, vous nous avez dit que les biens de la femme de Monsieur Cottrell avaient été mal gérés. C'est vrai, mais incomplets. Et pourtant, vous avez prévenu Madame Faversham, n'est-ce pas ?» Hawthorne serra les mâchoires et resta figé, partagé entre l'indignation et le malaise. « Je ne lui ai rien dit. » Miss Marple secoua doucement la tête. « Au contraire, vous cherchez à la protéger et à vous protéger vous-même. Mais votre prudence laissait une fausse impression. Elle agissait par peur, peur d'être exposée, certes, mais aussi de perdre sa réputation au village. Et cette peur, doublée d'orgueil, la poussa à tenter de réduire au silence la jeune Lily, dont elle craignait qu'elle ne révèle trop de choses. Les mains de Madame Faversham tremblaient. « Je ne voulais pas qu'il meure. Je voulais seulement le réduire au silence par la peur. »« Précisément, » dit Miss Marple en hochant la tête. Et cette frayeur mena au cruel accident, puis au thé de Monsieur Cottrell. Une petite cuillère à café, une légère trace d'amertume, passée inaperçue. Vous aviez usé de l'ordinaire pour masquer une intention. Et pourtant, l'arrangement vous trahissait. Le lys, la tasse mise à part, la soucoupe immaculée, autant de symboles placés inconsciemment, par celui qui ne peut s'empêcher de contrôler la scène. Crail, se frottant les tempes, émit un léger sifflement. « Je vois. C'était donc toi, depuis le début. » Madame Price haleta bruyamment, se penchant en arrière comme frappée. « Mais c'est impossible. » Miss Marple leva calmement la main. Rien n'est impossible quand l'orgueil et la peur dictent les actions. Chacun dans cette pièce a menti pour se protéger, mais le mobile le plus fort, le plus immédiat, venait de celle qui valorise son statut social par-dessus tout. Observez ses mains. Tremblantes, certes, mais serrant toujours le bas de sa jupe comme pour se maîtriser. C'est ça, le contrôle. Les lèvres de Madame Faversham tremblèrent et elle baissa enfin les yeux. « Oui, je l'ai fait. Je n'avais jamais voulu qu'il meure. Seulement pour l'effrayer, pour protéger ma réputation, pour que rien de mon passé ne soit révélé. » Miss Marple hocha la tête. « Et le deuxième acte, le coup porté à Lily. C'était la panique, » admit Madame Faversham. « Je l'ai vue près de la porte de derrière et je voulais seulement l'effrayer et l'empêcher de découvrir la vérité sur la tasse à thé et la cuillère. Je ne voulais pas la blesser sérieusement. » Le silence s'installa dans la pièce, rompu seulement par le tic-tac de la vieille horloge sur la cheminée. Crail se leva lentement en secouant la tête. « Eh bien, je dois dire, Miss Marple, que vos déductions sont formidables. Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse tirer autant de conclusions de détails aussi ordinaires. » Miss Marple retourna à sa chaise, ses aiguilles à tricoter tapotant légèrement. « Inspecteur, ce qui paraît ordinaire l'est rarement. Une tasse de thé, une cuillère, une fleur, ce sont des symboles, pas de simples objets. Et lorsque l'orgueil et la peur humains se mêlent au secret, même le plus petit objet devient une clé de compréhension. » Lily, encore pâle mais maintenant assise, écoutait les yeux écarquillés. La vérité, enfin dite, lui ôta un poids pesant. Et tandis que les villageois commençaient à comprendre ce qui s'était passé, l'équilibre délicat entre statut social et motivation cachée se rétablit peu à peu, laissant les cicatrices de l'épreuve marquer son passage. Dehors, les derniers rayons du soleil couchant filtraient à travers les arbres du village. L'auberge Maple Grove, témoin du scandale et de la peur, semblait s'éteindre,
comme si la révélation elle-même avait allégé l'atmosphère. Miss Marple, le regard vif mais doux, s'autorisa un léger sourire. Le meurtrier avait été démasqué, mais le village avait été transformé à jamais. Alors qu'elle rassemblait son tricot sur ses genoux et s'apprêtait à partir, Miss Marple réfléchissait aux leçons durables de la nature humaine, l'orgueil, la peur et les petits gestes révélateurs qui trahissent ce que les mots cachent. Le village de St. Mary Mead s'éveilla lentement au lendemain de la révélation, l'air encore chargé des vestiges du scandale murmuré. Les portes s'ouvrirent avec précaution, les volets se levèrent, et des visages apparurent derrière, les rideaux, comme s'ils attendaient un ultime rebondissement. L'auberge Maple Grove, quant à elle, avait retrouvé son calme apparent, même si les événements des jours passés persistaient sur chaque surface polie et chaque vase de lys soigneusement disposé. Miss Marple marchait dans la rue principale, sa petite silhouette se découpant sur la lumière dorée du début de l'automne. Les villageois la saluèrent poliment, certains avec hésitation, d'autres avec soulagement. La vérité avait été dite, mais la nature humaine était lente à pardonner ou à oublier. Le regard de Madame Price la suivait avec un mélange d'admiration et de contrariété, convaincue d'avoir pressenti l'issue, même si elle avait pris soin d'exagérer l'évidence. À l'intérieur de l'auberge, Madame Faversham était assise en silence, les mains jointes sur les genoux. Elle avait tout avoué à l'inspecteur Crail, et bien que son orgueil en ait pris un coup, elle affrontait son sort avec un certain sang-froid. M. Hawthorne, soulagé d'avoir échappé aux soupçons, s'attachait désormais à restaurer ce qui restait de sa réputation professionnelle, même s'il ne parvenait pas à se défaire complètement du désagrément de ses indiscrétions passées révélées au grand jour. Lily Arkwright, son bandage retiré et le visage pâle mais serein, reprend ses fonctions avec une attention particulière. Les villageois la regardaient avec un respect retrouvé, leurs soupçons laissant place à la sympathie. Pourtant, même dans ces petites victoires, elle gardait le souvenir d'avoir été tiraillée entre la peur et l'accusation, un rappel brutal de la facilité avec laquelle l'innocence pouvait être menacée. Miss Marple s'arrêta à l'entrée de l'auberge, observant la disposition de la table où le thé avait été servi. Les tasses, les cuillères en argent, les lys, tout semblait désormais n'être que de simples accessoires, dans un drame qui avait révélé plus de choses que quiconque ne l'avait anticipé. Des objets ordinaires, songea-t-elle, pouvaient cacher des vérités extraordinaires. L'orgueil, la peur et le poids de la réputation avaient guidé des mains humaines vers des actes aussi téméraires que tragiques. Dans sa chaumière, Miss Marple posa son tricot et s'installa près de la fenêtre, contemplant la place du village. L'horloge tournait sans cesse, chaque instant marquant le lent retour à la routine. Pourtant, elle savait que l'ombre de ces événements persiste. Des rumeurs circuleraient, les réputations évoluent subtilement, et les jugements discrets des voisins portent la trace de ce qui s'était passé. Le village, dans tout son charme pittoresque, avait été rappelé à la frontière fragile entre la respectabilité et les secrets qui s'y enfouissent. On frappa à la porte et Madame Hartnell arriva, impatiente de discuter de chaque détail dont elle se souvenait et qu'elle pouvait embellir. Miss Marple la reçut avec un sourire affectueux et la guida vers une chaise. Tandis qu'elle discutait, la sagesse du village, la compréhension de la folie humaine, les signes subtils qui trahissent le caractère, coulaient à flots. Les ragots allaient continuer, mais désormais tempérés par la vérité. Plus tard, tandis que le crépuscule s'installe sur les toits, Miss Marple passe une fois de plus devant l'auberge Maple Grove. Les nouveaux lys aux fenêtres semblaient plus éclatants dans la lumière déclinante, et elle repensa à la première tasse de thé, brisée et scintillante comme un fragment d'une histoire désormais achevée. Chaque participant, de Madame Price à Lily,
avait joué un rôle dans cette danse complexe de peur, d'orgueil et de secret. Dans sa chaumière, elle songea silencieusement que les motivations avaient été simples, humaines et parfaitement prévisibles dès lors qu'on comprenait la nature de l'orgueil et les efforts que l'on pouvait déployer pour préserver les apparences. Pourtant, les conséquences avaient été considérables, touchant non seulement les coupables, mais aussi tous ceux qui les entouraient. Le village avait été irrémédiablement transformé, chaque foyer portant désormais son propre souvenir silencieux des événements. Les yeux de Miss Marple se posèrent sur le tricot posé sur ses genoux, et elle sourit faiblement. Même dans les gestes les plus ordinaires, elle le savait, la nature humaine avait ses propres façons de se révéler. Une cuillère mal placée, une tasse de thé mise de côté, un regard trop long, autant de fils d'une vérité qui n'attendent qu'à être remarqués. Et les remarquer, comprit-elle, était la clé pour empêcher l'ordinaire de redevenir tragique. Tandis que les lampes vacillaient dans tout le village et que la soirée s'approfondissait, Miss Marple sirotait son thé, sereine et pensive. Elle songea à l'impact durable de l'orgueil, de la peur et des secrets que les gens gardent jalousement. L'auberge Maple Grove, avec ses surfaces polies et ses vases désormais bien rangés, paraît bientôt paisible, mais sous sa façade persistaient les échos d'une histoire qui rappelait à chacun combien le voile entre civilité et tragédie pouvait être ténu.